Bonjour, alors aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment on peut faire des bougies. Alors vous connaissez mon cabinet maintenant, vous l'avez vu, donc j'utilise beaucoup de bougies, bon là j'en achète quand même, hein. Mais là j'avais envie de me relancer, on avait fait une expérience il n'y a pas longtemps et c'était pas mal, mais c'est vrai qu'elle s'usait vite donc bon, ben, je me suis dit allez on va en refaire, on verra bien. Donc je vais utiliser de la cire de paraffine, donc c'est... Voilà. Parce que c'est vrai que je ne sais pas si vous achetez beaucoup des bougies, mais bon, voilà, on en consomme beaucoup. En tout cas, ça s'use vite. Et avec des mèches et puis des huiles essentielles pour que ce soit des bougies parfumées. Donc moi, je veux faire 4 bougies, donc il me faudra 4 mèches. En tout cas, ça revenait beaucoup moins cher en fait de les faire que de les acheter. Donc, je me suis lancée aussi là-dedans. Alors moi j'aime les bougies bleues, donc je mettrai un peu de bleu, donc c'est du colorant alimentaire hein, tout simplement, comme ça je l'utilise parce qu'il m'en restait. Donc pour faire des bougies, donc moi, mes contenants, donc moi ces contenants ils sont bien dans mon cabinet, je les aime bien, ça fait déco, ils font 100 grammes à peu près, donc il faut compter le double à chaque fois. Donc j'en ai 4, 400 grammes, ce qui fait 800 grammes. Donc on va voir un petit peu. Je vais faire en 2 fois, je vais voir. Parce qu'après 800 grammes, ça fait beaucoup à couler, à faire fondre surtout. Bon, je vais essayer de pas faire n'importe quoi. Voilà. Je vais faire en moitié, je pense. Bon, on en fait moins. Alors, on va faire 200 grammes et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, bah, il faut faire fondre la cire. Ça prend un petit peu de temps dans mes souvenirs. Donc, je vous reprends après. Alors, donc après 20 minutes, ça a vraiment fondu, vous voyez, on le voit bien. Alors, je vais mettre ma couleur. On fait attention, il n'y a pas forcément besoin d'en mettre beaucoup. A priori, il veut pas, évidemment. Bon, je vais aller en chercher un autre, c'est pas très grave. Donc, vous avez vu que le colorant alimentaire n'était pas terrible, donc on va essayer celui-là. A priori, c'est un peu mieux. On va mettre un petit peu. C'est pas simple d'avoir quelque chose d'uniforme, on va voir. Bon, s'il faut, je leur ferai fondre un peu, hein, parce que c'est... Comment? Ça commence à fondre en dessous, enfin à reprendre. Mais c'est pas très grave. Alors, donc, il faut mettre à peu près 10%. Donc, il y a 200 millilitres. Donc, il est clair que ça nous fait 20 millilitres. J'ai 4 huiles essentielles. Donc, moi, j'ai pris de l'orange douce. Donc, je vais mettre 5 millilitres. Là, ça fait 3. 5 millilitres d'orange douce. Donc, l'orange douce, c'est très relaxant, hein, comme la mandarine. C'est très bon. Pareil, une pipette par huile essentielle. On mélange entre deux. On n'est pas dans le cosmétique, hein, on est dans la bougie, hein, donc c'est pas les mêmes. On est moins embêté qu'avec des cosmétiques. Après, ça m'a pas dispensé de tout désinfecter avant, hein. Donc là, j'ai pris aussi de la bergamote. Vous m'avez déjà vu, enfin non, je fais des savons aussi, bergamote patchouli. J'aime beaucoup. C'est une odeur, c'est un agrume, hein, donc c'est une odeur que j'affectionne, même si je n'en mange pas, parce que je n'aime pas. Les bêtises, voilà, les bêtises de Cambrai, c'est fait avec ça. Et j'aime pas du tout, milter d'ailleurs, mais en cosmétique ou j'aime bien. Voilà, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Alors la mandarine. Il m'en
reste. A priori, il n'y en a plus. Voilà. C'est pas grave. Chez moi, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et patchouli. Donc, comme je vous disais, le bergamote patchouli, c'est un super mélange. Ça fait vraiment une odeur. J'ai un savon violet comme ça en plus qui claque. Je vous montrerai, il sera bientôt prêt. Patchouli, c'est les pots pourris. Vous voyez, ça a une odeur très 60s. D'ailleurs, je l'ai appelé le hippie violet. mon savon qui sent cette odeur-là. Voilà, bon. Alors, on va voir ce que ça va donner. Pas trop contente du bleu. On va voir un petit peu. Je vais le faire refondre un petit peu. Alors maintenant, on va verser. Ça ne va pas non plus être une mince affaire. Voilà, alors. Donc, j'ai installé les mèches. Pardon. Donc, il y a un système, hein. Vous voyez, la mèche, on la cale au milieu. J'ai installé pour les deux. Théoriquement, il y en a assez pour en remplir deux, là. Alors, on fait très attention. On essaie de bien viser. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je disais. Mon mélange bleu, là, il a un petit peu de mal. Bon, les huiles essentielles sont mieux réparties, bizarrement. Donc, la mèche étant calée, on n'a pas de soucis. On n'a pas à y penser. Elle va prendre en même temps. Ouais, je suis un peu embêtée. Donc, il faudra que la prochaine fois, je réessayerai avec un autre colorant pour voir, puis je vous montrerai la différence. Voilà. Voilà, je ne peux pas remplir plus. Donc là, maintenant, on va attendre que ça prenne. On a encore le temps de bouger un petit peu les mèches, histoire d'être sûr qu'elles sont bien droites. Là, c'est le cas. Donc, je vous reprends quand ça aura pris. Et puis, moi, je vais continuer à en faire. Alors, là, j'ai voulu essayer avec de la cire de soja. Pour voir un petit peu, parce que c'est aussi bien pour faire des bougies. Je ne vais pas mettre de colorant dans celle-là. On va tester avec seulement les huiles essentielles. Donc, je remets de l'orange. C'était celle-là. On va voir du coup si ça se teinte. Parce que vous voyez, les agrumes, c'est quand même fort orange, fort foncé. Les huiles essentielles d'orange, c'est le zeste. Hein. Donc, bergamote, vous avez vu tout à l'heure, c'est vert. Donc, c'est comme le fruit, hein, c'est vraiment la même chose. C'est le zeste. Alors, là. Voilà, vous voyez, c'est bien vert. Je vous dis pas l'odeur, hein. Vous ne l'avez pas avec les vidéos, c'est quand même dommage. Mais c'est génial. Moi, j'adore. On peut dire que je suis cool aujourd'hui. Ça s'appelle pas bougie bien-être pour rien. Hein. C'est les bougies que je mets pendant mes massages. Vous voyez, comme ça sent très bon. Généralement, les gens aiment bien. Alors, le patchouli, il est plus dense. Donc, on va voir un petit peu. On va remettre un petit coup de fouet. Histoire de voir. Oh, ça se mélange bien. Bon, déjà, ça se mélange mieux que dans l'huile, enfin, dans la cire de paraffine. Alors, donc je vais mettre ça dans des bougies, du coup, en verre, enfin, donc dans des transparentes. Comme ça, on va voir. Hop. Je suis pas obligée de les mettre pleines. On va essayer de répartir. Vous voyez, là, c'est jaune. Voilà, c'est pas mal.
C'est pas mal du tout. On va voir du coup si ça reste jaune ou si ben, ça devient blanc. Parce que la cire de soja, ben, c'est blanc, hein, ça reste blanc après. Donc on va voir si le fait d'avoir ajouté les huiles essentielles, ça nous fait quelque chose de différent. Voilà. Donc 2 de plus. Et j'ai une petite commande pour Angie, c'est-à-dire une bougie à la lavande. Donc je vais lui faire un petit mélange lavande, ylang-ylang et petit grain bigarade qui fait une bougie vraiment anti-stress. Enfin, voilà, pour elle, ça sera bien dans sa chambre. Je vais faire ça et puis je vous retrouve après. Je vais essayer de la faire avec la cire d'abeille là pour voir. Alors, ma cire d'abeille est fondue, donc vous voyez, c'est fort marron, hein. C'est une cire d'abeille jaune normale. Donc, je vais voir si, avec les huiles essentielles, ça reste ou ça change. Donc là, j'ai pris de la lavande vraie. Donc là, je vais mettre 10 ml de chaque, puisque j'ai 300 ml de cire. Donc 10%, ça fait 30 ml, donc 10 ml de chaque. Bon, après, pour faire des bougies, il ne faut pas prendre de l'huile essentielle très chère, hein. Vous en prenez de la pas chère, hein, vraiment. Donc la lavande, voilà, ça se trouve assez facilement. Là, j'ai remis l'ylang-ylang, c'est pareil. Donc voilà, vous prenez pas la tête, hein. Et ce que je pense, c'est ceux que j'ai en grand contenant. Oui, ça commence déjà à prendre. Alors c'est ça qui est chiant avec la cire d'abeille, c'est que ça reprend vite après. Bon, après là, on n'est pas dans du cosmétique, on peut tout à fait le refaire fondre, hein. C'est pas trop grave. Voilà. Hop. Ça va. C'est pas mal. Alors j'ai mis un torchon parce qu'en fait c'était très chaud. C'est resté un certain temps. Et du coup, bon, ça va, ça refroidit un petit peu. Alors j'en ai préparé un autre au cas où j'en aurais trop. On met bien droit. Et en route. Ouais, j'ai de quoi en faire deux. Je vais pas lui en faire une trop grande. Sinon ça m'en fera une de plus. Voilà. Et on finit la sienne. Donc c'est de la cire, donc c'est quand même un peu chiant à nettoyer. Je vous conseillerais de ne pas le faire dans votre évier. Faites attention parce que ça se bouche. C'est comme ça que ça se bouche, hein. Vous voyez là, c'est déjà presque pris. Voilà, la cire c'est très... Voilà. Bon, moi je nettoie tout ça dans de l'eau très chaude. Je retire déjà l'excédent, hein, avec une cuillère pour après pouvoir le mettre à la poubelle parce que bon, je reprends ma cuillère habituelle. Super cuillère bleue. J'attends déjà, vous voyez, que ça soit pris. Je retire l'excédent de cire avant de refaire ma vaisselle. Je fais fondre s'il faut dans une cuvette. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Bah oui, c'est pas pris complètement, donc c'est vraiment chiant. Donc la cire, c'est aussi pour ça que je fais pas des bougies tout le temps. Parce qu'honnêtement, c'est chiant à nettoyer. Voilà, donc je vous reprendrai tout à l'heure, mais je vais déjà vous montrer un petit peu. Alors, la cire... la paraffine, vous voyez, l'huile de paraffine, voilà. Alors notre bleu, a priori, il doit être tout au fond. On verra pas puisque c'est pas transparent. Là, c'est pas pris, hein, pas encore. Vous voyez, c'est encore mou. Donc là, à mon avis, ça sera que demain. La cire de soja, sans colorant, vous voyez, pareil, c'est pas encore complètement pris. D'ailleurs, il faut que je fasse gaffe, sinon ça va pas faire beau. Mais ça prend déjà un peu plus vite, hein. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ça fait pas jaune, vous voyez, finalement, ça reste assez sympa. Il n'y a que celle-là, bon là ça va être jaune, hein, ça va rester jaune. Ça, la cire d'abeille, je le sais. Je vous referai peut-être un petit bout de vidéo demain, histoire de voir où ça en est, que vous ayez la fin quand même. Et puis voilà, puis je les allumerai, puis je ferai un test et je vous dirai si ça sent bon. Puisque c'est le but quand même.
Donc, bah, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, ben, il y aura peut-être un petit bout demain. Au revoir. Bonjour à tous, donc les bougies sont prises, je les ai testées pour voir un petit peu l'odeur, etc., si ça allait. Donc ben, les deux que j'avais fait avec la cire de paraffine, donc vous voyez, il y en a une qui s'est creusée, donc je pense qu'il devait y avoir une bulle d'air. Donc voilà, il faut secouer un petit peu. Je l'ai mis en route, enfin bon, c'est discret. Vous voyez, le bleu est pas concluant non plus. Donc bon, voilà, moi l'huile de paraffine, enfin la cire de paraffine, c'est aussi pour ça qu'il en restait tant, c'est que je n'avais pas trop aimé, je crois, dès le départ. J'ai une autre sorte de colorant, donc j'essayerai, je vous mettrai une petite vidéo pour voir un petit peu la différence. La cire de soja, moi ce que j'ai bien aimé, alors c'est subtil, vous voyez, ça reste blanc, enfin moi j'avais pas mis de colorant, donc ça me va très bien. L'odeur est vraiment bien, subtile mais bien. Et c'est très facile à nettoyer. Voilà, je vous dis juste après pourquoi. Ça a été vraiment très facile à nettoyer. La paraffine un peu moins. Et la cire d'abeille, c'est une catastrophe pour nettoyer, d'accord? Donc bon, là le rendu est pas terrible, je dois dire. L'odeur est bien, c'est pas mal, vraiment. Donc bon, pourquoi pas, si vous en avez à finir, hein, voilà, n'hésitez pas. Mais alors, c'est un truc de ouf pour nettoyer, hein, vraiment, je galère encore, j'ai dû faire tremper plusieurs fois. Voilà, moi je pense que je vais rester sur la cire de soja. C'est vraiment ce qui me... C'est pas très cher, hein, le kilo doit être autour de 10 euros dans ces eaux-là. Donc, enfin, ça va quoi, c'est correct. Tout dépend si vous voulez en faire beaucoup. Bon, moi, Aurélie et moi, on en fait, on en utilise beaucoup. Donc, je pense on va peut-être s'y remettre d'ailleurs. Mais c'est vraiment important qu'on puisse faire quelque chose qui soit simple et pas... Enfin voilà, bon, j'ai mis, allez, peut-être 20 minutes à la faire fondre et encore. C'est beaucoup plus long pour la paraffine et la cire d'abeille en fait. Donc... Voilà, honnêtement, bon, moi, elles vont faire leur office, hein, c'est pas un souci, mais je pense que je mettrai aussi plus d'huile essentielle, parce que ça doit pas être entêtant, mais ça doit pas non plus être trop discret. Bon, je suis peut-être aussi trop habituée au nébulisateur d'huile essentielle, mais qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus... Enfin, c'est de l'huile essentielle pure, mais... Voilà, honnêtement, c'est pas mal, ça me plaît bien, voilà, donc je suis contente. Parce que les essais qu'on avait fait il y a quelques mois étaient pas mal aussi. Bon, moi ce que j'avais reproché aussi à la cire de paraffine, c'est que ça brûlait trop vite. C'est-à-dire que la bougie, ça s'est vraiment usé très vite, contrairement à la cire d'abeille, hein, qui est beaucoup plus durable. La cire de soja, je n'avais pas essayé, donc je verrai bien. Voilà. Après, j'ai vu des recettes aussi où on pouvait faire des mix, c'est-à-dire mélanger plusieurs cires. Moi, honnêtement, ça me gonfle un peu. Donc, voilà, je préfère me concentrer sur mes produits d'entretien et mes cosmétiques. Mais voilà, ça, c'est pas mal. Je pense que moi, je vais me mettre à la cire de soja. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. À bientôt.